Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Pandi Panda, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce qu'on va, je vais répondre plutôt à vos questions que j'ai souvent dans les commentaires. Donc ces questions c'est comment peut-on avoir des gemmes, quel pack de gemmes faut-il prendre, faut-il acheter des pièces oui ou non, et comment avoir des points stars le plus rapidement possible, comment finir la ligue des trophées en premier, quels joueurs sont à plus adaptés dans des maps que d'autres, faut-il acheter le Brawl Pass oui ou non, et par quelle quête commencer. Donc on va directement commencer par les offres de gemmes. Donc si vous êtes un gros gamer, ce que je vous propose c'est de prendre le pack à 50€ pour 950 gemmes. Si vous voulez juste un skin à 150 gemmes, bah logiquement vous allez prendre à 6 à 10€. Si vous avez votre mère ou votre père vous laisse, si vous avez eu des bonnes notes, 110€, la technique c'est d'abord d'attendre. Parce que parfois on peut avoir pour 10€ un truc qui vaut 110€. C'est ce qui s'est passé avec les 16 méga boîtes pour 12€. Ça représentait, voilà. Donc, si vous pouvez mettre 110€, ce que vous faites, c'est que vous achetez le pack à 950, un pack à 360, et après vous achetez toutes les meilleures offres qui viennent dans le shop. Genre celle-là, c'est pas vraiment si bien que ça, mais c'est quand même un petit corbac en réduction moins 60%. Faut-il acheter oui ou non les packs? Donc les packs, c'est que si vous avez beaucoup de gemmes et que c'est vraiment juste pour le fun, hein, les packs. Et faut-il acheter oui ou non? Faut-il attendre qu'ils soient en réduction? Pas du tout. Une gemme, c'est vraiment pas beaucoup. Une gemme, Supercell peut même nous donner tous une gemme. Je sais pas, ça va pas exploser la monnaie du jeu, une gemme. Faut-il acheter le Brawl Pass oui ou non? Donc c'est un peu la même chose qu'avant. Donc comme vous pouvez savoir, j'ai fait le test. Donc j'ai acheté le premier et le deuxième Brawl Pass. Et je n'ai pas acheté le troisième. Donc faut-il acheter le Brawl Pass oui ou non? Mais moi en fait ce que j'ai fait pour savoir si je devais l'acheter ou pas, déjà je n'allais pas l'acheter même s'il était bien. Pourquoi? Parce que j'avais dit dans une vidéo qu'à un moment j'allais pas l'acheter pour voir vraiment la différence entre en l'ayant acheté et sans l'acheter. Mais là je l'ai pas acheté parce que je n'aime pas Colette déjà, je la trouve vraiment nulle. Les pins, bon, bof. Et aussi, bon, regardez, on a un pack d'emotes à la fin. 500 points de pouvoir, c'est quasiment mieux la ligue du bas que la ligne du haut. À part qu'on a Colette, qui avait pas Colette et des mégabots à la place de Colette, c'était mieux la ligne du bas. Donc c'est mieux sans Brawl Pass. Donc cette saison est vraiment claquée. Bon, sinon ce serait pas rentable du tout d'acheter le Brawl Pass, donc ils ont quand même rajouté un skin et des méga boîtes en plus. Et les gemmes, je crois qu'il y en a pas en haut. Ouais. Donc les premiers trucs, donc le Brawl Pass, faut l'acheter que si vous le trouvez raisonnable et bien. Bon, c'est toujours mieux de l'acheter quand il est moins cher. Bon, d'habitude il fait 170. Bon, quand il fait genre, parfois un jour il était à 142. Donc achetez-le plutôt quand il est à 142. Ou sinon, un truc, si vous avez déjà fini ce petit Brawl Pass, là le Brawl Pass gratuit, achetez l'autre Brawl Pass. Mais si vous avez pas fini ce Brawl Pass, même si dès que vous avez passé le truc 60 du petit Brawl Pass, vous pouvez, je vous conseille, même si le Brawl Pass est nul, de l'acheter, parce qu'au moins vous serez sûr d'avoir au moins toutes ces récompenses là, voilà, tout en haut là. Donc, encore un truc donc, comment faut-il oui ou non acheter des pièces? Donc acheter des pièces ça coûte quand même assez cher, hein, parce que 400 pièces ça coûte quand même 50 gemmes. Donc c'est vraiment pas bien quoi, c'est bof quoi. Et c'est vraiment... Non, moi clairement je vous dirais ne surtout pas acheter deux pièces comme ça. Après faut-il acheter des points de pouvoir oui ou non? Alors les points de pouvoir vous pouvez les prendre que si vous en avez pas souvent, ou sinon que vous avez un nouveau brawler. Donc quand vous avez un nouveau brawler, souvent vous avez moins de points de pouvoir directement dessus. Donc si vous avez un nouveau brawler et le lendemain vous l'avez là pour 300 trucs et que vous l'achetez, je vous conseille de l'acheter. Après, faut-il améliorer tous ces brawlers en même temps, oui ou non? Bah oui, parce que c'est comme ça, vous pourrez avoir tous vos brawlers pouvoir 10 en même temps. Parce que sinon, après, vous allez avoir un pouvoir 10 et un pouvoir 1. Votre truc ne sera pas du tout équilibré. Donc, pour les maps de Showdown, plus la map est ouverte, mieux c'est mieux au long range. Donc les long range, c'est qui? Long range, c'est environ,
Bon, je vais vous dire 3 brawlers. Colt, Piper, Brock, BA, et ouais, voilà. Donc c'est des long range. Donc ces brawlers sont mieux dans ces maps. Mais si la map est plus fermée, c'est mieux au tank. Au tank genre Bull, Jackie, Billy, Primo. Voilà. Et si la map est ouverte d'un côté, moins ouverte de l'autre, tous les autres brawlers tank en tant que Serge, Shelly, Léon, Gaël, Wally. Oh non, bah non. Tous ces brawlers, Coco, Jessie. Non, Jessie c'est une longue range, je crois. Une bof, hein. Nani. Tous ces brawlers sont Monsieur M, Nita et tout. Tous ces brawlers sont mieux si la map est un peu fermée, un peu ouverte. Donc là, la map, elle est plutôt ouverte. Mais comme vous pouvez voir, il y a des buissons sur les côtés. Donc c'est mieux de prendre la catégorie du milieu. Donc pas les longues range, ni les petites, ni les tanks, ni les toutes petites range. Là, c'est mieux de prendre genre Serge, Gaël, etc. Après, aussi, il y a des personnes qui demandent dans quel mode de jeu faut-il jouer Mortis. Donc Mortis, il faut surtout le jouer en Brawl Ball. En Brawl Ball, c'est bien et je pense que c'est tout. Bon, je crois que sinon qu'on a abordé tous les... Ah oui, non. Faut-il rejoindre un club, oui ou non? Bah, c'est comme vous voulez, ça aussi, c'est plutôt pour le fun. Si vous avez des amis dedans, bah pourquoi pas. Mais si vous... Faut pas, c'est mieux de pas rejoindre des clubs au hasard, quoi. C'est... Voilà. Essayez de trouver au moins une personne que vous connaissez dans le club. Et le dernier truc, c'est comment avoir les points stars gratuits. Donc, au fond, genre le marathon star. Bon, moi, je vous dis clairement, je le fais jamais, c'est pour ça que j'en ai quasiment pas. Ou en montant des brawlers, genre rang 10, rang 15, rang 20, rang 25, rang 30 et rang 35. Et ah oui, et c'est par quelle quête les quêtes les plus faciles pour vous, ou les quêtes les plus avancées, genre elle, c'est celle-là que je vais finir en premier. La prochaine quête que je vais finir, c'est celle-là. Voilà, c'est celle de Dina. Ou genre, comme je suis hyper fort avec Max, bon, c'est pas vraiment vrai, sur mon gros compte, j'ai que rang 25, hein, on va pas se mentir, je l'ai pas rang 30 non plus. Et bah, sinon, je prenais Max, genre, je suis hyper fort dessus, hop, et je lance une game. Hop, vous faites, oh, je lance une game. Hop, bon, j'ai fait exprès parce qu'il n'y a pas de pouvoir ça. Mais voilà. Non, et là, j'ai lancé. Bon, sinon, abonnez-vous à Pandip18 Gaming sur Instagram. Et j'ai fait tomber ma pâte à croûte, moi. J'ai réussi à faire tomber ma pâte à croûte. Bon, abonnez-vous et likez, c'est l'essentiel. Alors, par contre, bon, on va dire que j'ai fait exprès, mais bon, aussi, qu'est-ce que